Bismillahirrahmanirrahim. Passons à l'exercice 2. Équation E, racine de 3, tangente x moins 1. Ça signifie que racine de 3 fois tangente x égale 1. Ça signifie que tangente x égale 1 sur racine de 3. Ça signifie que tangente x égale racine de 3 sur 3. On sait que racine de 3 sur 3, c'est tangente de pi sur 6. Ce qui est demandé à y arriver. Passons à la deuxième question. On déduire les solutions de E. Ceci, c'est la deuxième question, troisième, quatrième et cinquième. Bon, l'équation E signifie que tangente x égale tangente pi sur 6. Ça signifie que x s'écrit sous la forme pi sur 6 plus kpi, avec k appartient à z. L'ensemble de solutions, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 6 plus kpi avec k appartient à z. La troisième question, représenter les solutions sur le cercle trigonométrique dans la figure 2. Bon, les solutions de E qui sont les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 6 plus kpi avec k appartient à z sont représentées sur le cercle trigonométrique par 2 points. K égale 0, c'est le point A d'abscisse curviligne principale pi sur 6. Et pour k égale 1, pour moins 1, prenons k égale moins 1, pi sur 6 moins pi, c'est moins 5 pi sur 6. Si on prend k égale 1, ça va donner 6 pi sur 6. Si deux points sont symétriques par rapport à O, le point A d'abscisse pi sur 6, on sait que sinus pi sur 6, c'est 1 demi, 0,5. Donc voilà pi sur 6, voilà le point que représente pi sur 6. C'est ça le point A. Le deuxième point, c'est le symétrique de ce premier par rapport à O. Voilà le point P. 7 pi sur 6 ou moins 5 pi sur 6. Ce sont deux abscisses curvilignes du point P. Les deux points sont A et B. Cherchez les solutions de E dans l'intervalle 0 de pi. Dans l'intervalle 0 de pi, commençons de 0. 0, il est représenté par I, l'origine du cercle. En tournant autour du cercle dans le sens positif, on va arriver au point A après avoir parcouru une distance égale à pi sur 6. 0 plus pi sur 6, c'est pi sur 6. Continuons de A
jusqu'à I', pas de solution. Ici, on arrive à pi, plus pi sur 6, c'est 7 pi sur 6. On est arrivé à la deuxième solution, 7 pi sur 6. De B jusqu'à revenir en I, pas de solution. En retournant à I, son abscisse, et maintenant depuis on a terminé l'intervalle 0 de pi en trouvant deux solutions. Une solution qui est abscisse de A, abscisse curviligne de A, c'est pi sur 6, et l'autre abscisse curviligne de B, c'est 7 pi sur 6. La dernière question, résoudre dans le même intervalle I l'inéquation racine de 3 tangente x supérieure à moins 1 supérieur ou égal à 0. La racine de 3 fois tangente x moins 1 supérieur ou égal à 0, ça signifie que tangente x est supérieur ou égal à racine de 3 sur 3. Sur l'axe des tangentes. Voilà l'axe des tangentes. C'est celui-là. Là, on trouve les valeurs de tangente. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Racine de 3 sur 3, c'est tangente de pi sur 6. Là, racine de 3 sur 3. Nous, on veut que tangente x soit supérieur ou égal à racine de 3 sur 3. Donc, voilà les valeurs qu'on veut que tangente prenne. Ce sont ces nombres-là. Les nombres qu'on veut que tangente prenne sont les valeurs, bien les nombres qui sont supérieurs à racine de 3 sur 3. Pour que tangente x soit supérieur à racine de 3 sur 3, il faut que le point d'abscisse curviligne x appartient à deux arcs. Le premier arc, c'est celui-là, de A jusqu'à J. Le deuxième, c'est son symétrique par rapport à de B jusqu'à J'. Il faut que M d'abscisse curviligne X appartient à l'arc, le petit arc AJ, ou au petit arc BJ'. Voilà. Maintenant, bon, le point A a pour abscisse, en commençant de I, qui représente 0, on arrive à A après avoir parcouru une distance pi sur 6. Donc, de pi sur 6 jusqu'à arriver à J, ça, son abscisse curviligne est pi sur 2. Le premier intervalle. Le deuxième, en arrivant à B, son abscisse est 7 pi sur 6. De 7 pi sur 6 jusqu'à l'abscisse curviligne de J', c'est 3 pi sur 2. C'est ça l'ensemble de solutions de l'inéquation.